Coucou tout le monde, c'est Chris-Ange. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un bon week-end. On est aujourd'hui lundi, le 27 février. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. On n'oublie pas que c'est un message général et qui ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si vous ne parlez pas tout de suite, revenez plus tard pour voir s'il vous parle. Pour cela, je vais prendre l'oracle de Gaïa, l'oracle des murmures, le tarot psychique, le petit Lenormand. Et pour finir, je vais faire avec le petit oracle des anges pour le message. Et je vais commencer avec les forces de guérison pour l'affirmation que vous devez avoir aujourd'hui. Encore désolé pour samedi, mais j'arrivais pas à battre les cartes, j'avais trop mal à l'épaule. Comme vous le savez, j'ai été opérée il y a 4 mois et puis il y a des jours où ça marche plus. Donc il fallait que je me repose un peu. Ça va mieux, mais c'est pas encore ça. Je vais vous faire tout de suite le tirage pour l'affirmation du jour. Je voulais aussi remercier et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à tous les autres. Vos messages m'ont vraiment touché. Je vais commencer. Je vais la chercher. Je vais pas essayer plus longtemps parce que nous avons le repos. Nous l'avions déjà eu la semaine dernière. C'est prendre du temps pour soi, vraiment s'écouter et se reposer, se permettre de se ressourcer aussi. Que ce soit beaucoup plus fluide. Voilà, l'affirmation. Je me nourris de joie. Je me donne la permission de me reposer et de me détendre avec plaisir. Comme je vous ai dit, il faut prendre son temps pour se reposer, pour se ressourcer et y prendre du plaisir. Faut pas se pousser trop loin au risque d'avoir des petits soucis et que votre corps vous dit stop, il faut arrêter là. Parce que ça peut être pire que qu'on est parti au départ. Donc écoutez-vous, prenez un temps de repos s'il le faut, mais faites-le. Je vais prendre l'oracle de Gaïa. Alors, nous avons la tentatrice, la guérison, l'intuition et un message. Ici, on nous parle, on nous dit ici qu'on va guérir sur certaines tromperies, sur des promesses brisées qui nous ont été faites. On va guérir de ça. Il faut vraiment se retrouver dans la nature, essayer de se ressourcer et de faire partir tout ça. Quelquefois, il faut aussi, en allant dans la nature, quelquefois, on se dit,
j'ai envie de hurler, mais faites-le. Il faut hurler, dites ce que vous pensez, ou mettez-le sur un papier et brûlez-le après. Il faut pas le garder en soi parce que ce n'est pas la bonne solution. Au pire, ça vous descend encore plus et les rancœurs, vous allez les garder. Là, il faut vraiment se guérir de ces personnes qui vous ont trahi, qui vous ont brisé et écoutez votre cœur. Allez vers ce que vous aimez. Écoutez de la musique. Changez votre pensée. Amusez-vous. Faites, faites du bricolage, je sais pas, du tricot, de la peinture. Jouer d'un instrument pour changer carrément votre esprit et vous guérir de ça. Et on nous dit, il y a quand même de bonnes nouvelles euh, parce que nous avons écouté notre intuition, nous avons écouté notre cœur, nous sommes guéris de ça. Nous avons mis de côté euh, les personnes qui nous ont trahis, qui nous ont brisés, parce que nous avons fait ce qu'il fallait. Et il y aura de toute façon avec le message, c'est, vous voyez, il y a une colombe, hein. C'est vraiment un message de paix. Donc c'est vraiment que nous sommes, nous avons été aidés par des gens ou par nos anges gardiens ou par les archanges. Vous vous mettez dessus qui vous avez envie, mais vous avez eu cette intuition pour aller vers la nature ou faire ce qu'il fallait aussi euh, pour vous débarrasser de ça et d'en sortir guéri. On nous parlait de purification de l'eau, peut-être aussi vous purifier de nouveau avec de l'eau. Je vais prendre l'oracle du murmure. Ici, on nous parle, on nous dit de voir. Ouvrez le bon œil. On nous parle de tristesse. Écouter. Et en de deck, c'est joie. Ici, on nous dit bien de regarder les deux choses, ne pas regarder que euh, si je me réfère au jeu d'avant, c'était écouter aussi les personnes, les deux sons de cloche. Ne restez pas sur une seule vision, sur une seule personne qui vous dit quelque chose, mais écoutez les deux personnes. C'est vraiment regarder par vous-même les deux côtés, que ce soit la personne qui est incriminée ou une autre personne qui vous raconte quelque chose. Quelquefois, ça peut être le contraire, hein. Il faut bien regarder, être juste et écouter les deux sons de cloche. Parce que cette tristesse que vous avez, c'est aussi peut-être parce que vous croyez une personne qui vous dit quelque chose qui peut être tout rose, tout bleu, tout doux, et en fin de compte, c'est une personne qui vous trahit, qui vous dit quelque chose qui vous blesse. Et faut vraiment, avec ça, avec écouter, il faut vraiment écouter et s'écouter soi-même et retrouver une certaine joie, changer vraiment, changer sa façon de faire. Peut-être que vous écoutiez seulement une seule personne.
Peut-être que vous écoutiez aussi peut-être que ce que vous aviez envie d'entendre. Là, on nous dit bien, il faut tout écouter. Écoutez votre cœur, parce que la corde là, elle part du cœur et elle remonte au niveau du cerveau. Écoutez peut-être aussi votre cœur pour justement voir des belles choses et pas que ce qui est mauvais. Et sortez de cette tristesse parce que ça sert à rien de rester dans la tristesse. Ok, il y a des trucs qui sont pas cool, qui sont pas bien, mais c'est une étape à passer. Ça ne faut pas rester dans cet état. C'est vraiment d'en sortir et de retrouver une certaine joie. Je vais le recouvrir. Alors, on a Gaïa, la tempérance, le bouleversement et la protection. Ici, on nous dit, on parle d'un cycle, d'une certaine forme de fécondité, parce que on voit quand même, c'est peut-être Gaïa, mais c'est quand même une femme qui a un gros ventre, qui est enceinte, qui est en préparation. C'est un cycle aussi qu'elle doit passer. C'est vraiment de faire, de mettre en place, de faire mûrir des projets et de d'attendre que ça mûrisse pour pouvoir faire ses récoltes. Et là, la tempérance, pour moi, ça me fait penser un peu à tempérance dans le tarot de Marseille. C'est vraiment de retrouver un certain équilibre, euh, de faire le pour et le contre, de bien équilibrer les choses pour pouvoir ne pas tomber et avancer. C'est aussi peut-être avec la tristesse, c'est retrouver un certain équilibre pour vous remettre pour changer votre façon de voir, pour retrouver le moral, remonter vos énergies. C'est vraiment de retrouver ce point d'équilibre où on se sent bien, on est beaucoup plus gai. Et là, elle est en train de marcher ou de courir dans l'eau. Et là, il y a quand même les larmes qui coulent. Donc, c'est vraiment laisser passer ces émotions, cette tristesse, pleurer s'il faut, évacuer tout ça, mais retrouver un équilibre justement en évacuant toute cette tristesse. Et c'est un vrai bouleversement, c'est quelque chose, en écoutant son cœur, c'est un bouleversement qui va arriver parce que on brise ce qui était avant, on casse la branche là. La branche est foudroyée, donc c'est vraiment cassé avec un ancien schéma qu'on avait. Et c'est un peu comme la tour. La tour, elle est foudroyée, elle explose, elle est vraiment détruite. C'est enlever, détruire un ancien schéma pour reconstruire quelque chose de nouveau. Et là, on nous demande, on nous dit, ne vous en faites pas, vous avez la protection. C'est aussi peut-être de former une bulle de protection autour de vous pour éviter d'être attaqué par les énergies qui sont lourdes. On peut le faire. Il faut juste demander en conscience et euh, se projeter euh, une bulle autour de nous de la couleur que vous voulez. Et ça fonctionne. Vous pouvez le faire pour vous, vous pouvez le faire pour votre famille, vous pouvez le faire sur votre maison, sur le lieu où vous êtes, mais vous avez cette façon de vous protéger qui ira très bien. C'est vraiment un nouveau cycle qui arrive. C'est quelque chose qui va se mettre en place parce que on a enfin réussi à briser un ancien schéma pour reconstruire quelque chose de nouveau, tout en nous protégeant euh, contre les mauvaises énergies qui peuvent nous toucher ou nous blesser.
Je vais prendre le tarot psychique. Aujourd'hui, je l'appelle un peu plus tard. J'ai eu du mal à m'endormir, donc j'ai eu du mal à me lever. Il est déjà 9 heures du matin. Mais bon, on va faire avec, hein. Alors, nous avons le chakra coronal. Comme je vous dis toujours, c'est la connexion, le lien vers l'univers, c'est les canalisations et tout. Réjouissance et fête, c'est le 3 de coupe, c'est vraiment retrouver une certaine harmonie, s'amuser avec d'autres gens autour de vous. C'est vraiment retrouver cette joie de vivre. Victoire et succès avec le 6 de bâton, c'est vraiment retrouver, rentrer vainqueur, revenir vainqueur sur des situations qui se sont passées et revenir vraiment avec les lauriers, quoi. Et derrière, en deux decks, nous avons le 6 de denier, c'est prospérité matérielle et spirituelle. Derrière ça, nous avons l'autorité, ce qui représente l'empereur. C'est vraiment retrouver une certaine stabilité. Nous savons ce que nous voulons. Euh, L'empereur, c'est quand même une personne qui sait diriger, qui arrive toujours à savoir ce qu'il veut. Il peut être aussi très têtu, hein, mais là, on nous dit bien, ouvrez votre connexion, reliez-vous à l'univers. Euh, vous aurez vous arriverez à retrouver une nouvelle abondance. C'est vraiment regarder ce qui est autour de vous aussi, hein, parce que c'est tout ce qu'on voit là, c'est quelque chose qu'on a mis en place qui commence vraiment à ça commence vraiment à grandir, à mûrir. Là, on va retrouver une réjouissance, on va pouvoir fêter avec les gens autour de nous, parce que nous allons être vainqueurs. Nous aurons ce succès, nous aurons cette joie. Nous allons pouvoir claironner à tout le monde comme que nous avons réussi enfin à nous libérer de quelque chose. Et nous avons cette lumière qui est derrière, hein, tout en se connectant et en étant bien stable, en étant bien aussi ancré à la terre pour justement que c'est ce qu'on met en place, qu'on travaille, que ça évolue dans le bon sens. On va recouvrir. Bon, je vais la chercher. Alors nous avons patience et planification. On est toujours encore dans les deniers, donc là il faut encore attendre. Euh, Après avoir contemplé ce qu'on a mis en place, de voir comment ça évolue, il faut encore attendre un petit peu que tout soit vraiment bien stable. Parce que là, on a les deux piliers et les deux pieds
pardon, et les deux piliers sont vraiment bien fixés au sol, mais il faut encore un petit peu d'attente pour que ça soit vraiment, que ça arrive vraiment à maturité, pour pouvoir enfin récolter. Là, on a succès et triomphe, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, c'est une nouvelle pensée qui émerge. C'est vraiment quelque chose de nouveau qui va évoluer. C'est aussi une nouvelle pensée qui peut nous faire aller vers des gens pour trouver aussi les bonnes personnes, avoir de nouvelles idées pour fêter quelque chose, pour voir comment on peut faire pour pouvoir fêter ça, ce succès, pour pouvoir fêter ce succès et cette victoire. C'est une nouvelle idée qui émerge justement euh, par certaines personnes ou par nous parce que on a eu un déclic, on s'est dit tiens ça c'est quelque chose qui pourrait le faire, on va l'essayer et ça nous rapportera vraiment une victoire et on va pouvoir s'en réjouir maintenant avec les autres et vraiment fêter ça. Et on a le le 8 de coupe, c'est avoir laissé parce que c'est retrait et retrait affectif, c'est vraiment on a laissé derrière nous ce qu'on ne voulait plus voir, les ressentis qu'on avait, les émotions qui n'étaient plus bonnes pour nous, on les a laissés derrière parce qu'on s'est posé et on a évacué parce qu'on est toujours encore avec la mer et l'eau c'est pour évacuer, pour se nettoyer, pour se purifier. Donc là, on nous dit bien que nous avons enfin trouvé une nouvelle façon de nous purifier, d'évacuer nos anciennes émotions qui n'étaient plus bonnes pour nous parce que on a mis ce temps de mettre une pause, de se vider l'esprit, de vraiment laisser derrière nous le passé qui n'avait plus rien à voir avec le présent et ce qui va arriver. En d'autres decks, nous avons la réalisation des souhaits. C'est le 9 de coupe. C'est vraiment euh, voir voir ses vœux, voir ce qu'on a souhaité, ce qu'on a voulu, ce qu'on a mis en place. C'est enfin que tout ce qu'on nous avons fait là, avoir euh, de nouvelles pensées, une nouvelle idée, d'avoir justement laissé derrière nous le passé, les sentiments qu'on avait avant. C'est vraiment le souhait qu'on a projeté et qui va arriver. Parce que derrière ça, nous avons quand même euh, la patience. Et patience, c'est tempérance. C'est la deuxième fois qu'on a tempérance dans les deux jeux là. Et c'est vraiment d'avoir trouvé un équilibre, d'avoir fait grandir cette plante, de lui avoir donné une harmonie, une pureté, et c'est retrouver aussi sa pureté. C'est aussi avoir retrouvé vraiment cet équilibre, d'avoir mis euh, les bons dosages au bon moment pour que on trouve vraiment cette harmonie en nous, qu'on retrouve cette harmonie en nous et que nos vœux, ce qu'on a voulu, ce qu'on souhaite, se réalisent vraiment parce que nous avons mis vraiment, nous avons projeté, nous avons eu cette idée de vouloir avancer, de mettre les choses en place, que ça mûrisse, qu'on ait pris ce temps que ça mûrisse et que ça avance enfin et que ça se concrétise. Je vais prendre le petit Lenormand. Je suis désolée pour la longueur du brassage parce que j'ai encore un peu de mal pour les brasser. Vous avez dû certainement vous le voir parce que je me débrouille comme un pied aujourd'hui. Faut rester positif, hein. Je vais prendre le petit Lenormand. Toujours une coupe et trois cartes et je verrai, suivant ce qui sort, si je recouvre ou pas.
Alors, nous avons le chien et le trèfle. Ici, on nous dit c'est une amitié. Il faut prendre cette chance qu'un ami sincère nous donne. Vous avez peut-être un souci, vous avez peut-être une solution à trouver, et vous avez un ami fidèle, sincère, qui vous donne une solution. Prenez-la, prenez cette chance qu'il vous donne, et prenez aussi cette chance de garder cet ami sincère et qui peut être très fidèle avec vous. Prenez cette chance, osez cette occasion de le prendre, parce que c'est le trèfle, faut pas oublier, c'est une chance éphémère. C'est pas quelque chose qui reste sur le temps. Il faut le prendre tout de suite, là, maintenant. Alors, nous avons la loupe, la croix, la verge ou le fouet. En notre deck, nous avons l'ours. Ici, on nous dit toujours encore qu'il y a des soucis qui reviennent, qui sont toujours encore là, que vous n'avez pas donné ce coup de balai pour vous en débarrasser. Ça vous pèse toujours encore autant. C'est vraiment la croix qu'on porte sur soi avec la verge. C'est répétitif, ça revient, ça revient, ça revient. Vous vous en êtes pas débarrassé. Il faut peut-être regarder de plus près à la loupe. Pourquoi? Examinez-vous vraiment. Cherchez au plus profond de vous. Qu'est-ce qui vous tracasse vraiment pour vous en débarrasser? Parce que c'est vraiment un poids que vous portez là. Vous avez vraiment euh, soit une douleur vraiment tenace qui revient à chaque fois. Vous pensez que c'est parti, mais non, ça revient. C'est vraiment répétitif. Il faudrait peut-être bien examiner, peut-être aller faire une radio aussi, ou une échographie, ou un scanner, pour voir pourquoi vous avez cette douleur qui revient à chaque fois. C'est peut-être pas grand-chose, c'est peut-être quelque chose qui est coincé et qu'ils n'ont pas vu à l'époque parce que c'était pas aussi poussé, mais là peut-être il faut aller faire ce genre d'examen parce que ils le trouveront peut-être et vous pouvez vous débarrasser de tout ça. Mais là, on nous dit aussi que regardez de plus près, regardez au fond de vous la situation qui revient à chaque fois. Et pourquoi ça vous pèse tellement? Il faut vraiment chercher au fond de soi pouvoir se débarrasser, enfin donner un coup de balai et se dire, mais aussi vouloir le voir en face. Parce que c'est bien beau de le trouver, de savoir, mais il faut y travailler et il faut vouloir accepter et enfin travailler dessus. Soyez comme cet ours, soyez fort. Vous êtes vigoureux, vous êtes fort, vous y arriverez. Il faut vraiment vouloir le voir correctement et enfin pouvoir travailler dessus pour s'en débarrasser. Je vais recouvrir. Après, je sais, c'est facile de le dire avec les cartes comme ça, de le dire aux gens, mais croyez-moi, je suis passée par des étapes où il a fallu vraiment que je regarde parce que j'avais une période vraiment très mal au dos. Et ça revenait à chaque fois. Chaque fois, c'était calme et au bout d'un moment, ça revenait tout le temps. Et maintenant, je sais que quand j'ai mal au dos, c'est quelque chose me travaille et que je cherche pour voir. Et quand j'ai trouvé, je résous ce problème et je n'ai plus mal au dos. Après, il y a des personnes qui ont des mal de dos pour autre chose. Maladie, je suis d'accord. Mais quand on dit maladie, c'est le mal qui dit. N'oubliez pas, il y a toujours quelque chose derrière.
Le mal, il dit toujours quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut trouver, il y a toujours une solution à tout, hein. Alors, on a l'enfant, le lys, le livre. En notre deck, nous avons l'homme et la clé. Ici, on nous parle de quelque chose qui va revenir, qui sera beaucoup plus serein. On ne le sait pas encore, il nous faut encore un peu de temps pour trouver. Peut-être il vous faut encore un peu de temps pour vraiment trouver euh, ce que vous avez enfui au fond de vous. Peut-être c'est quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps en arrière et que vous l'avez mis dans un coin de votre tête et que vous l'avez fermé à clé, que vous vouliez plus le voir. Peut-être que là, il faudrait ouvrir ce livre et regarder les anciennes pages. Peut-être que vous trouverez votre solution aussi là-dedans, hein. Parce que n'oubliez pas, nous avons la clé derrière. C'est vraiment ouvrir son esprit, ouvrir son cœur et vraiment chercher. Re- Ça parle d'un enfant là. C'est peut-être quelque chose qui vous est arrivé quand vous étiez jeune et que vous vous rappeliez plus ou que vous vouliez plus vous rappeler, que vous avez vraiment occulté jusqu'à maintenant. Mais c'est quand même quelque chose qui revient parce que quand je regarde la loupe et l'enfant, c'est vraiment chercher peut-être au niveau de votre enfance si quelque chose s'est vraiment passé et que vous aviez mis ça de côté et c'est devenu vraiment un fardeau pour vous maintenant, hein. Retrouvez cette sérénité en cherchant vraiment au niveau de votre enfance et balayer tout ce qui est. Faut vraiment le sortir, ne pas le laisser dans le livre. C'est vraiment ouvrir ce livre et passer un coup de balai dedans. Faites-vous aider par une personne qui aura une solution, hein. C'est aussi la solution, c'est vous, votre clé. Vous avez demandé peut-être à Marie, parce que la rose au milieu, pour moi, c'est Marie. Demandez peut-être à Marie de vous aider à évacuer ça. Allez voir peut-être un psychothérapeute. Parlez-en à une personne de confiance. Euh, je ne sais pas si vous êtes une femme et parlez peut-être à votre époux ou je sais pas. Mais faut vous libérer, faut vraiment laisser partir ça parce que sinon ça reviendra toujours et toujours et toujours. Là, on vous dit bien, regardez au niveau de votre enfance, retrouvez cette sérénité que vous aviez, retrouvez une certaine sérénité parce que le poids là que vous portez sur votre dos, il faut vraiment chercher au fond de vous, dans les anciennes pages, pour pouvoir enfin s'en débarrasser. Vous avez la solution, vous avez la clé. Demandez de l'aide, que ce soit aux archanges, que ce soit à Marie, mais demandez de l'aide pour sortir de là. Et vous allez voir que cette douleur, que ce poids que vous avez, qui pèse vraiment très lourd pour vous, partira. Et comme je vous ai déjà dit, même si vous n'avez pas envie d'en parler, écrivez-le sur une lettre, mais mettez tout ce que vous avez à dire. Même si vous pleurez, en plus vous allez vous nettoyer, évacuer ce que vous avez au fond de votre cœur et brûler cette lettre, donnez-la à l'univers. Et ça, je vous promets que ça marche. On va prendre le petit oracle des anges. On va voir le message qu'ils veulent nous donner. Pardon. Le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Pour moi, ça parle vraiment du petit Lenormand là. C'est vraiment retrouver ce chemin du milieu, retrouver un équilibre et c'est quelque chose qui va être beaucoup plus paisible, beaucoup plus serein pour vous. Ne vous éparpillez pas, ne restez pas dans le corps d'un côté, l'âme de l'autre côté. Non, rejoignez-vous et restez sur le milieu du chemin. Et c'est comme ça que vous retrouverez votre équilibre. C'est comme ça que votre vie sera beaucoup plus
paisible par la suite et non pas lourde, pesante, parce que vous vouliez pas voir, vous vouliez pas admettre ce qui s'est passé et le voir vraiment en face de vous. Inconnu. Le dos de deck. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Le territoire étranger ouvre de nouveaux horizons. Il y a des personnes qui doivent avoir peur de ce qui peut arriver de nouveau. C'est comme toute chose, quand on change de domicile, c'est un nouveau domicile. On ne sait pas comment on va se trouver là-bas. Mais on y va parce que voilà, on a changé de domicile, on veut cet appartement et on apprend par la suite à voir comment les choses sont dans ce nouvel endroit. Et là, on nous dit la même chose. Il faut pas avoir peur de l'inconnu. C'est un nouvel horizon qui est là. C'est quelque chose de nouveau. Et il faut apprendre à connaître. Il faut apprendre à maîtriser cet inconnu. Et là, on nous dit bien, allez vers ce nouveau territoire étranger qui est ouvert. Et c'est un nouveau horizon qui se met devant nous. N'ayez pas peur. Ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de mettre des pouces, de mettre des petits commentaires en bas. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Mettez la petite clochette pour avoir les notifications. Regardez toujours encore si vous êtes abonné à la chaîne parce qu'il y a encore des petits soucis. On m'a encore dit qu'on était des abonnés et on ne voulait pas être des abonnés. Donc regardez bien si vous êtes toujours encore abonné, si votre clochette est bien mise pour avoir toutes les notifications. Vendredi, je fais mon live à 20h. Vous avez dû le voir. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Bye bye.